Shalom, shalom. Je, je, je suis très heureux d'être avec vous et partager ce temps d'exhortation pour le compte du royaume. C'est un privilège et c'est une grâce pour nous en tant qu'enfants de Dieu de témoigner des bienfaits du Seigneur. Et je dis merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour moi, pour la grâce de Dieu, pour sa paix, pour sa bonté qui est répandue dans ma vie, pour le souffle de vie qui est renouvelé dans nous. Et je dis merci au Seigneur pour la vie de toi qui me suis, pour la santé, ce n'est pas donné à tout le monde. Dieu, dans sa grâce et dans sa fidélité, ne cesse de travailler pour toi. Si le Seigneur pouvait chaque fois ouvrir tes yeux pour voir combien de fois ce Dieu-là travaille dans le secret pour toi. C'est pourquoi il a dit aux enfants de Dieu dans Exode chapitre 14, verset 14, garde le silence et je combats pour toi. Lorsque le Seigneur est en train de travailler en ta faveur, tu n'as pas besoin de parler, tu restes silencieux, tout en le remerciant, tout en lui disant merci pour tout ce qu'il fait pour toi. Et tu seras en train de voir ces choses-là se réaliser. C'est pour nous que Christ est mort. C'est pour ta vie que Christ est mort. C'est pour ton travail que Christ est mort. C'est pour ton épanouissement, ta paix que Christ est mort. Et Dieu t'a tant aimé qu'il a décidé de donner son Fils Jésus-Christ, afin que toi qui crois en lui, tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle. C'est un passage qui est vraiment capital pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Et nous ne devons pas se décourager, nous ne devons pas se lamenter pour toutes ces personnes qui traversent des situations de crise. Comme pouvait dire David dans le psaume 23, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je peux dire quand je marche dans la vallée de la maladie, du chômage, des difficultés, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. La Bible dit, son bâton et sa roulette. Ses orientations, ses instructions, ses indications sont là pour te donner de la force, te donner de la ténacité, te donner de la vigueur, afin de remporter la bataille. Ce n'est pas facile. Celui qui dit que la vie chrétienne est facile, laisse-moi toucher à ta place. C'est un combat, c'est un parcours du combattant. Nous voyons un peu l'image de l'histoire de Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'ai pris conscience que nous devons parler de Jésus. Nous devons parler de Jésus. On a tellement de thèmes, on a tellement abordé beaucoup de thèmes, mais ces thèmes-là ont apporté beaucoup aussi dans la vie de plusieurs personnes. Ces thèmes aussi n'ont rien apporté à certaines personnes. Donc aujourd'hui, le plus grand thème que nous avons, c'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est parler de lui. Et nous voyons combien de fois ce Dieu-là, il a travaillé. La Bible dit, sa naissance a été waouh. Sa naissance a été glorieuse. Et c'est fait par l'intermédiaire du Saint-Esprit, par cette Vierge-là qui est Marie, que la Bible dit, toi à qui une grâce a été faite. Et Dieu l'a fait la grâce de pouvoir enfanter cet homme-là qui change et qui a changé l'histoire de l'humanité. Les hommes étaient en train de chercher un credo, d'autres se sont tournés vers la créature, ils ont donné leur vie à ces bois, à ces dieux qui ont des oreilles mais qui ne voient, qui n'entendent pas, à ces dieux qui ont des bouches qui ne parlent pas, à ces dieux qui ont des yeux mais qui ne voient pas, à ces dieux qui ont des pieds mais qui ne mangent pas, qui ont été faits des mains des hommes. Et ces dieux-là ont fini par gâcher leur vie. Ces dieux-là ont fini par faire de leur vie leur possession. Et aujourd'hui, ces personnes-là souffrent. Or, le Seigneur, il est venu pour que toi et moi, nous puissions avoir la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la chose la plus extraordinaire. Parce qu'il y a deux vies. Il y a une vie après la mort. Et le plus important, c'est la vie après la mort. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un destin commun, c'est la mort. Mais tu mourras comment? Tu mourras comment? La maison dans laquelle tu es placé. La différence, c'est tes œuvres. Quelles sont tes œuvres? Est-ce que tes œuvres sont en Jésus-Christ ou est-ce que tes œuvres ont marqué seulement le monde? C'est le plus important. Le plus important, ce n'est pas de mourir, mais c'est de mourir avec le Seigneur. Alléluia. Parce que nous tous, nous finirons par mourir. Mais est-ce que tu meurs? Comment tu meurs? Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ? Est-ce que tu as cru? Est-ce que tu as accepté le Seigneur de tout ton cœur pour qu'il soit le Seigneur de ta vie? C'est le plus important. Parce que la mort, elle est absolue. Tout le monde passera par là. Je ne parle pas de la mort parce que la mort, ce n'est pas quelque chose que nous devons parler.
Nous parlons de la vie, nous parlons de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce parcours-là a été difficile. La Bible dit à 12 ans, Jésus-Christ est allé dans le temple pour confondre les sages, de par son intelligence, de par sa sagesse, de par sa grâce que Dieu a manifesté en lui. Il était waouh. Mais tout son parcours a été difficile. Des personnes qu'il a prié pour eux, des personnes qu'il a enseignées, des personnes qu'il a donné des instructions, des orientations, ce sont ces mêmes personnes qui l'ont crucifié. Ils ont vu Jésus-Christ donner la vue à Bartimée. La fille de Jairus est revenue à la vie par Jésus-Christ. Il a multiplié le pain pour nourrir une foule de 5000 hommes. La Bible a simplement donné le nombre des hommes. Ils n'ont pas mis des femmes et des enfants. Toutes ces choses-là. Mais les gens n'ont pas pris la peine de croire en lui. Les gens n'ont pas pris la peine de connaître qui est la personne du Saint-Esprit. Parce qu'il était confronté à une résistance farouche des pharisiens. Ces personnes-là qui étaient les privilégiés. Aujourd'hui, nous avons des pharisiens à l'église qui militent pour leur vente. Qui pensent qu'ils font l'œuvre de Dieu. Pourtant, ils font l'œuvre de leur vente. Et il y a des personnes qui prennent le malin plaisir pour empêcher des personnes qui veulent zéler réellement pour le Seigneur d'avancer, de œuvrer pour l'œuvre de Dieu. On n'est pas Jésus-Christ. Personne ne peut l'aider. Au contraire, c'est nous, on a besoin de lui. C'est parce que tu as besoin de lui que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Donc, nous devons faire de Jésus-Christ notre repère. Nous devons faire de Jésus-Christ notre abri sûr. C'est lui seul qui peut nous sauver. C'est lui seul qui a donné sa vie pour toi. Comme un bon berger. Le berger, c'est celui qui sacrifie sa vie. Et Jésus-Christ l'a dit dans le livre de Jean 10, verset 11. Il dit, je suis un bon berger. On va lire le passage pour voir. On va lire le passage pour voir, vous allez voir. D'abord, si nous montons dans le chapitre 10, Jean 10, verset 10, pour tous ceux qui ont la Bible, ma version, c'est la version parole vivante. Tu peux regarder sur la version Louis II et la version Semeur. Amen. Il dit, le voleur vient seulement pour voler, pour immoler et pour faire périr. Voici l'action fondamentale du diable. Voilà. Il n'a pas d'autre projet. Il n'a pas d'autres ambitions. Seulement pour détruire, pour égorger, pour anéantir. Il n'aime pas voir les enfants de Dieu dans la paix. Il n'aime pas voir les enfants de Dieu dans la joie. C'est pourquoi la Bible dit en Éphésiens, ne donne pas accès au diable. Parce qu'il est conscient qu'il est vaincu. Depuis les temps anciens, il a été déjà vaincu par Jésus-Christ à la croix. Il a apporté ses preuves. Et ces preuves n'ont pas empêché le Seigneur de mourir pour toi. Il a apporté ses arguments. Ses arguments étaient fermes. Et Dieu est mort. Bien plus, il est ressuscité. Et aujourd'hui, il se tient à droite du Père pour intercéder pour toi. La mission n'est pas encore terminée. Le travail n'est pas encore terminé. Le travail continue. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Psaume 121, il ne sommeille ni ne dort. Parce que le diable ne se fatigue pas. Tant qu'il ne te voit pas pleurer, tant qu'il ne te voit pas coucher, il ne s'arrêtera pas. Donc tous les jours que Dieu permet, c'est un parcours du combattant. Le chemin est parsemé d'embûches. Mais la Bible dit, tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. C'est parce que Christ t'a aimé, le premier. Ce n'est pas nous qui avons aimé Jésus-Christ. Non. Si aujourd'hui on arrive à manifester, si aujourd'hui on arrive à répandre l'amour de Dieu, c'est grâce à cet amour que lui en premier, il nous a donné. Alléluia. Sans Christ, tu ne peux pas manifester l'amour. Sans Christ, tu ne peux pas donner le véritable amour. Aujourd'hui, nos relations sont basées, sont fondées sur les intérêts. Tu m'arranges, on marche ensemble. Tu ne m'arranges pas, on ne marche pas ensemble. Mais l'amour que Christ a manifesté pour toi et moi, c'est un amour sincère. Un amour sincère, sans hypocrisie, sans contrainte ni tristesse. Il s'est donné pour toi et moi, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Donc nous devons recevoir cette vie-là. Nous devons accepter cette vie-là et marcher comme Christ voudrait qu'on marche.
Parce que ce monde présent est en guerre, est en crise. Et le diable travaille farouchement pour que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu échoues dans tout ce que tu entreprends. Au plan matrimonial, tu échoues. Au plan financier, tu échoues. Au plan relationnel, tu échoues.